Salut les amis, salut Walter. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ta voiture pour que tu vois où est-ce que c'en est. Donc voilà, ça a pas mal avancé, hein. Donc à mon avis, pour ce week-end, je pense qu'on est pas mal, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, sur la partie avant, t'avais plus ou moins vu dans la dernière vidéo le remontage. Je ne me rappelle plus, je crois pas que je t'avais dit ce que j'avais fait. Donc il y a la barre ici qui a été entièrement rattrapée parce qu'elle était toute rouillée, enfin bref. À l'intérieur, donc tu sais, tu as les biellettes pour ta barre anti-roulis. Ça a été repris aussi, ça a été graissé. Oui, je t'avais dit que d'un côté j'avais changé les roulements, de l'autre ça sera à faire, mais plus tard, comme on avait dit, il faut d'abord que tu essayes la voiture. Et après, si vraiment ça te plaît, voilà, il y aura juste quelques roulements à faire, c'est pas grand chose. Donc voilà, les amortisseurs aussi c'est pareil, ça a tout été repris. Donc je t'ai posé du tonneau. T'as de la chance, j'avais ça en réserve sur une ancienne FG que j'avais. Donc je t'avais dit ça, je te les donne, c'est pas le souci. D'ailleurs oui, les pièces que j'ai, parce qu'il y a des voitures qui rentrent, qui sortent, donc ça fait quelques petites pièces en plus. Ça permet justement, quand on a une voiture comme ça pour une révision ou pour un nettoyage, de pouvoir mettre des petites choses comme ça gratuitement sur les voitures. Donc si vous avez des pièces qui ne vous servent pas, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via le Bon Coin, à BRZ RC Passion. Et voilà, même pour de la vente, hein, de pièces ou autres, n'hésitez pas. On est toujours intéressé. Il y a tellement de choses à dire. Ah oui, il y a aussi l'arrière. On revient à la voiture. Derrière, donc c'est pareil, hein. Donc barre anti-roulis, ça a été repris. Je t'ai pas changé les ressorts pour l'arrière. J'attends de voir ce que ce qu'ils vont donner. Je sais pas trop, il faut voir le comportement de la voiture. Le diff a été repris. Pareil. Ça, tu vas le voir. J'ai fait une petite vidéo rapide. C'était un petit peu le carnage à l'intérieur. Les pignons, ça allait. Donc, pas de raison de faire quoi que ce soit. Il y avait juste un bon nettoyage graissage. Et puis voilà, ton diff il est reparti. Les roulements de diff étaient bons. Bizarrement, quand j'avais vu ce dérouge, j'avais peur pour le reste, mais non, c'était bon. Donc concrètement, je pense que tu auras juste les roulements de roues à changer et là, oui, tu seras vraiment tranquille. Tu vas être tranquille pour un moment. Donc voilà, nettoyage après pour toutes les autres pièces. Là, le diff, je l'ai réglé, c'est pareil, il va falloir regarder, mais je l'ai réglé vraiment souple. Il faut voir comment la voiture se comporte pour après peaufiner les réglages, mais de toute façon, tu verras, ça sera en fonction de toi et de ta conduite. Ton diff, il est réglable à l'intérieur par une vis, ici, là. Plus tu vas serrer, plus tu vas durcir. Tu desserres, tu assouplis, normal. Donc moi, qu'est-ce qui va me rester à faire là-dessus? J'ai encore pas mal de taf. J'ai toute la platine radio à monter, le moteur à nettoyer, à régler et à remonter. Voilà, le passage au banc.
pour régler train avant, train arrière, tout correctement. Et puis après le retourne-bord son propriétaire. Voilà, ça a été un bon gros nettoyage. J'avais jamais eu de voiture aussi mal entretenue. Voilà. Après, je sais que c'est pas de ta faute, hein. Je juge pas ceux pareils qui sont pas tout le temps, qui sont pas toujours sur leur voiture en train de les astiquer. C'est vrai que ça sert pas à grand chose parce qu'une fois que tu roules avec, après elle est sale. Mais bon, je suis relativement maniaque, donc j'aime bien que ce soit toujours propre et ça dure beaucoup plus longtemps après. Bah oui, dans le temps, ça dure plus longtemps. Donc j'avais dit aussi que je te ferais pas plus de vidéos sur ta voiture, comme on s'était dit par message, on a pas mal échangé. Pourquoi est-ce que je continuais de faire des vidéos sur ta voiture? Tout simplement parce que ta voiture me prend tout mon temps. Ça fait, comme je te disais, plus d'une semaine que je suis dessus non-stop pour essayer de te la sortir relativement rapidement. Donc du coup, ça m'a bloqué pour le reste des projets parce que il y a pas mal de choses à présenter. Il y a l'X10 qui a changé. Il y a cette petite merveille. Une Serpent 977 Evo 2 E, une Vipère en suspendu. Donc voilà, ça c'est une super caisse que j'attends de finir, enfin de pouvoir finir. Donc c'est pour ça que je présente pas d'autres vidéos pour le moment, parce que voilà, je suis vraiment exclusivement sur ta voiture. Donc voilà les amis, et ben moi sur ce je vous laisse, passer un bon week-end, il va faire beau, il faut aller rouler, et moi je vais aller bosser. Allez, ciao tout le monde.